Direction Orea à présent, où au lendemain des élections, la population espère beaucoup de la nouvelle majorité. Salariés, entrepreneurs, associations, tous attendent des améliorations dans leur quotidien, même si l'optimisme n'est pas toujours au rendez-vous. Caroline Fari, Théophane Télitois, David Chang. Les élections sont passées, l'Ilser reprend son rythme. Les promesses de campagne sur le pouvoir d'achat seront-elles tenues par la nouvelle majorité? Cet employé ne s'illusionne plus sur les politiques et s'avoue sceptique quant à une éventuelle baisse du coût de la vie. Ça ne va pas changer parce que ça deviendra personnel, moi je pense. On dit toujours pour la population, mais une fois que les élus arrivent, et après c'est leur ambition à eux d'abord en tant qu'être humain, mais nous non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Ça ne changera pas. On payera plus cher le main, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Chez les prestataires touristiques, l'espoir d'une amélioration du quotidien est bien là, mais la prudence est de rigueur. J'espère que ça va améliorer le coût de la vie. J'espère que ce qui a été dit n'a pas été dit en vain. Et que voilà, on pourra tous s'en sortir. Nous, on va dire qu'on est d'une classe moyenne où c'est pas facile, mais c'est pas non plus difficile. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être plus difficile, par exemple. Moorea, où les tensions concernant le développement touristique étaient palpables du temps de la majorité Tapura, avec un regret, le manque de corrélation entre les annonces et les actes. Quand on voit déjà le distanciel qu'il y a entre la feuille de route qu'ils avaient pour le tourisme et ce qui était prévu par exemple pour Moorea, donc ce n'était pas vraiment notre ligne de conduite. Le Taveuni a gagné, tant mieux. On a beaucoup de facilité à discuter avec le Taveuni Huiratira et on espère, au-delà maintenant des clivages politiques, on est un seul peuple et on espère que rouge, blanc, bleu, on réussira à s'asseoir autour d'une même table et vraiment penser conjointement le devenir de Moorea, le devenir durable de Moorea. Une meilleure écoute pour un développement durable. L'appel est lancé. La majorité bleue devra compter avec la population de Moorea pour engager ses projets. La salle d'audience du tribunal de Raiatea en pleine rénovation. Muriel Guégan, la nouvelle directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'Outre-mer, a pu constater l'avancée des travaux. Elle a également visité le centre pénitentiaire qui abrite actuellement 12 détenus. L'occasion de faire un point sur leur réinsertion. Écoutez le directeur des centres pénitentiaires de Fa'a, Uturua et Tayuhae au micro de Julien Vesco. L'objectif de la détention est en effet de ne pas rester inoccupé dans une cellule à attendre que le temps passe, mais de participer à des activités et à des programmes qui tendent à prévenir la récidive. Donc ça peut être aussi bien de la formation professionnelle, du travail pénitentiaire, de l'école, mais aussi des activités ou des programmes proposés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui permettent de travailler sur le passage à l'acte. On met en place des actions assez qualitatives. Par exemple, à Uturoa, on va démarrer une formation permis côtier pour que les détenus puissent, à l'extérieur, bénéficier d'un emploi en tant que permis côtier. Il y a aussi un détenu qui va participer à un dispositif de formation de pêche lagonaire. Donc ça permet à la personne qui est en détention de trouver un emploi à l'extérieur. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.